mes gringos. FGS. OP. Yo, salut tout le monde, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mea culpa. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je voyais une défaite du PSG 3-2 et force est de constater que le Paris Saint-Germain m'a fait fermer ma gueule ce soir. Alors je vais m'expliquer pourquoi je voyais la défaite. C'était au vu des dernières prestations en championnat et surtout le match nul face aux Belges en Ligue des Champions pour la première journée des phases de poule. Ça sentait pas bon. De ce que je voyais de City et du jeu que nous on proposait, ça sentait vraiment pas bon. Et oui, on a souffert pendant ce match, mais bref, on va en revenir en détail. Donc voilà, mea culpa. Paris a été juste hors norme, a été classe, a été royal ce soir, et on va débriefer tout ça. Donc, bienvenue dans cette vidéo pour la deuxième journée des phases de poule de la Ligue des Champions, et on va faire le petit débrief qui est que Paris s'impose 2-0 face à Manchester City. Et il y a énormément de choses à dire. Paris a très bien joué en première période, donc il y a eu des moments de flottement où Manchester City avait la balle, etc. Mais Paris a très bien joué, vraiment bien joué. C'était cohérent, c'était fluide. Et je tenais à dire justement que quand le collectif joue ensemble, les individualités brillent. C'est automatique. Et c'est ce qui s'est passé ce soir. On a eu un collectif, ça a joué ensemble. C'était juste magique. Paris est magique, voilà ce soir c'était magique. Donc, Paris joue bien, ça récupère les ballons malgré le pressing des Citizens. Ça joue et c'est pas timide. C'est ça que j'ai aimé aussi. Première période, Paris n'a pas été timide. Paris est rentré dedans et tout. Et à la 8e minute, on est gâté. On est gâté par un but. Donc Paris va ouvrir le score à la 8e minute de Ghana. Ghana le magnifique. Mec, je t'aime. T'es tout ce que j'aime, c'est un joueur en fait. L'abnégation, le sacrifice, le travail. Ce soir, t'as été royal. Mais bref, celui-là qui dira le contraire, c'est un menteur. Ghana, ce soir, il a été exceptionnel. Un monstre. Bref, Mbappé qui s'incruste dans la surface adverse, qui fait une passe en retrait comme ça à rater. Neymar, malheureusement, ne peut pas la récupérer. Et Ghana arrive derrière et met une frappe énorme qui a été d'ailleurs kilométrée à 100 km/h, il me semble. Et donc, une frappe énorme en pleine lucarne du pied droit. Magnifique, ouverture du score de Ghana. Et là, on sent un Paris gonflé, quoi. Gonflé à bloc, vraiment. Et ça va dérouler, etc. et tout. On sent que Paris va... Sur cette première mi-temps, en tout cas, on sent que Paris fait déjouer la tactique de Pep Guardiola. On sent vraiment que Paris fait déjouer cette équipe de Manchester City. Parce que... on les sent un peu, on voit De Bruyne qui reste plus dans sa zone, qui dézone un peu, etc. et tout. On les sentait pas très, ils avaient du mal à mettre en place leur jeu, tout simplement, en première période. Mais attention, à un moment donné aussi, Manchester City a repris le ballon, a fait le jeu, était beaucoup dans la surface de Paris, en tout cas dans notre camp, et ça a été très compliqué. Et ça, c'était quoi, la 30e minute. Paris, ils ont baissé un peu le rythme. Ils avaient moins le pied sur le ballon, etc. Donc, City en a profité. J'ai trouvé aussi la défense pas très sereine. Pourquoi? Alors, la défense a été bonne ce soir. Mais pour Marquinhos, encore plus. Il a fait un match incroyable. Mais c'était surtout, je pense, au niveau de Donnarumma. On va revenir sur ce sujet-là. Et donc, Donnarumma qui était ce soir dans les cages, titulaire. Et forcément, c'est pas les mêmes automatismes qu'avec Navas. Et donc, on sentait quand même une défense, je vais pas dire dans le dur, mais qui était moins sereine. Voilà. Donc, Paris va rentrer à la mi-temps au vestiaire, qui va mener 1-0. D'ailleurs, fait de jeu important, De Bruyne qui va mettre le pied en avant et qui va littéralement broyer le tibia de Ghana. Et l'arbitre, je crois qu'il met juste un carton jaune. Personnellement, au vu des images que j'ai revues, et énormément de gens ont vu les mêmes choses, il y a carton rouge.
Et je suis persuadé que si c'est Ghana qui fait la même faute que De Bruyne sur De Bruyne, il se mange le rouge. Donc à un moment donné, hein, je ne veux pas dire qu'on voit le mal partout, etc. parce qu'on est Paris et tout, mais faut être juste. Et là, je suis désolé, il y avait rouge. De Bruyne, il n'aurait pas dû terminer le match. Il devait sortir. C'est tout, stop. Sinon, la tactique qui a été mise en place, donc là on est à la mi-temps, Paris mène 1-0 et tout, belle première mi-temps, ça a joué collectif, c'était propre, et je le redis, quand le collectif joue, les individualités brillent, c'est automatique, c'est comme ça. Donc on rentre à la mi-temps, 1-0, et Pochettino nous a remis un 4-3-3, donc Donnarumma titulaire, alors moi personnellement je voyais Navas, mais c'était Donnarumma d'ailleurs, de toute façon il était déjà annoncé depuis hier, mais personnellement moi je voyais Navas, je vois pas pourquoi on aurait dû changer, mais bon, Donnarumma. On reviendra après sur Donnarumma. Marquinhos Kipembe, Mendes à gauche, Hakimi à droite, le milieu de terrain, la titularisation de Verratti, surpris aussi, très surpris, le mec il a pas joué des matchs depuis je sais pas combien de mois, il était blessé, titulaire d'un coup. Verratti en 6, aidé de Ghana et Herrera, et l'attaque c'était le trio magique, Mbappé, Messi et Neymar. Alors, deuxième mi-temps, Paris, comme à son habitude, a du mal. Et on s'est fait bouger, énormément bouger. City avait littéralement la possession, a été dangereux. Mais on a eu un sacré gardien ce soir. Alors Donnarumma, pour les plus sceptiques, et moi le premier qui voulait Navas dans les cages, qu'est-ce qu'on peut dire en fait? On peut rien dire. Donnarumma, c'est masterclass ce soir. Il est trop fort. Il est trop fort. Et là les gars, le bourbier c'est quoi? C'est pour les autres maintenant. C'est qu'on a deux top gardiens de fou malade. Il a un niveau exceptionnel. C'est son premier match de Ligue des Champions. Franchement, il nous a sorti une partition de ouf. Il a été trop fort ce soir, Donnarumma. Magnifique, vraiment magnifique. Et j'ai aussi trouvé Paris très à la hauteur athlétiquement par rapport à City. Parce qu'on sait, un championnat anglais c'est intense, etc. Il y a beaucoup d'agressivité, c'est intensif. Les mecs, ça court, ça attaque-défense, attaque-défense. Pardon. J'ai trouvé les Parisiens à la hauteur. Vraiment, athlétiquement, ils étaient à la hauteur. Et encore une fois, Ghana. Oh, Ghana. Magnifique. Franchement, magnifique Ghana. C'est incroyable. C'est là, pour moi, c'est au-dessus du match qu'il nous avait fait contre le Real de Madrid. On avait des prémices, tout ça, et là, c'est au-dessus. C'est vraiment encore un cran au-dessus, même deux, trois crans au-dessus. C'est juste incroyable ce qu'il a fait. Ghana, merci beaucoup pour ce match. Bref, j'ai pas les mots. Nuno Mendes, je l'ai trouvé. Alors, il a eu des fulgurances, il a eu quelques bons coups, mais je l'ai trouvé moins en jambes. Il a énormément été pris sur son côté, il a beaucoup laissé d'espace. Bon, après on s'en fout, il court vite, il revenait, mais parfois il se faisait prendre bêtement, tu vois. Donc ça va être très très dur pour Paris, jusqu'à la 80e minute à peu près. Et là, 74e minute. C'était difficile pour Paris. Vraiment, jusqu'à la 80e minute et tout. Mais juste avant, là, 10 minutes avant. 74e minute. Quel but. Lionel Messi. Lionel Messi. Mais quel but. Incroyable. Mbappé qui a la balle, qui remet. Messi qui arrive. Boum. Du gauche en pleine lucarne. Il a atomisé les Citizens. Il les a tués sur place. Il les a crevés. Le but, ça a crevé Manchester City. Tout simplement. Les joueurs, ils couraient plus derrière. Ça les a tués. Donc voilà. 74e minute, le but, il les achève. Et malgré ça, oui, ça les a tués, mais City avait encore le ballon. City a pressé. City a mis des coups francs. Mais il y avait Donnarumma en face. Marquinhos, splendide. Magnifique. Donc franchement, ce soir, la première mi-temps, exceptionnelle. La seconde mi-temps, comme d'habitude. Un peu de mal à se mettre dedans, un peu timide. Peut-être que les organismes aussi, voilà, ils ont un peu baissé en rythme, fatigue, etc. Je sais pas, mais en tout cas, deuxième mi-temps, largement en faveur de Manchester City. Mais le but à la 74e minute de Messi, ça les a achevés. Vraiment achevés. Donc voilà. Mon top,
on top Ghana, forcément, en premier. Ensuite, j'ai mis Marquinhos parce qu'il a tout pris de la tête ce soir. Il a enlevé tous les ballons de la tête en défense. Incroyable. Et je vais mettre... Alors, je sais que certains vont me dire que je suis un ouf et tout ça, mais je vais mettre Donnarumma aussi dans les tops. Parce que Donnarumma, il a juste été incroyable ce soir. Masterclass, comme je l'ai dit. Franchement, il nous a sorti une belle partition ce soir. Et d'ailleurs, ça a peut-être pu rassurer certains Parisiens quant à son niveau en fait. Et il a clairement le niveau. Les flops, alors je mettrais Mendes parce que ouais, il s'est fait un peu prendre, il a laissé un peu d'espace, même s'il a fait deux trois trucs bien, il est revenu, et il s'est donné le petit jeune, tu vois. Mais voilà, je l'ai senti un peu fébrile. Mais après c'est normal, c'est l'expérience. Il faut qu'il fasse des matchs, etc. Et il va se mettre dedans de toute façon. Ça va être c'est bon, même s'il rate des trucs, c'est bon pour lui, quoi qu'il arrive. Kipembe, parce que Kipembe, je l'ai pas trouvé. Ouais, je l'ai pas trouvé bon ce soir. Il a été bon, mais je l'ai pas trouvé. Ouais, pour moi, il était bien en dessous du niveau des autres. Et je vais mettre Neymar, parce que Neymar, par défaut, parce que Neymar ce soir, il a beaucoup raté, il a essayé, il a tenté. Parfois, il a essayé de trouver Messi, etc. Mais je trouve qu'il a perdu beaucoup de ballons, il a raté beaucoup de dribbles. Des fois, des passes, les contrôles, c'était pas top. Donc voilà, je mets un peu Neymar par défaut. Et aussi, je vais vous dire pourquoi j'ai pas mis Messi dans le top. Parce que Messi, quoi qu'on dise, on l'a un petit peu vu en première mi-temps. Et en seconde mi-temps, on l'a pas trop vu jusqu'au but, quoi. Donc c'est un éclair de génie, ça fait mouche, mais c'est tout. Donc, au vu de la prestation de Donnarumma, qui a vraiment été top du top, je préférais mettre Donnarumma. Même Marquinhos ou j'ai mis qui Ghana, bien sûr. Ghana. Donc voilà. Messi, oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On ne peut rien dire. Donc voilà, Verratti aussi qui va sortir à la 77e minute, qui va être remplacé par Wijnaldum, et qui a fait une bonne rentrée, qui a joué simple, qui à un moment donné aussi participé à une contre-attaque, il me semble. Donc voilà. Franchement, ce soir, bravo les gars. Bravo. Mais il faut que ça soit comme ça tout le temps, les mecs. Pas qu'en Ligue des Champions. Il y en a marre de voir une équipe du PSG en Ligue des Champions en masterclass et en Ligue 1 en mode ouais, on s'en bat les couilles. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le niveau qu'on a mis ce soir, l'intensité qu'on a mis, on doit la mettre tout le temps. On est exigeant. Je sais qu'on est exigeant, nous les Parisiens, qu'on demande beaucoup. Mais c'est normal. On a l'un des meilleurs effectifs du monde. Pour pas dire le meilleur d'Europe, à un moment donné, je suis désolé. Ce que vous avez fait ce soir, il faut le répéter à chaque match. Même si c'est Metz, même si c'est Laval, même si je sais pas qui, peu importe. Même si c'est Lyon, Marseille, peu importe. Il faut répéter ces matchs-là avec l'intensité. Donc voilà. En tout cas, mea culpa, j'ai eu tort. Je voyais Paris perdre et finalement, ils gagnent 2-0. Ils ont donné une leçon de football aux Mancuniens. Quand je dis Mancuniens, les Citizens, bien sûr. Donc voilà. Manchester City s'est fait frapper 2-0 par le PSG et je suis très content et bien content. Aussi dire que les Belges ont gagné chez nos amis allemands. Donc voilà, c'est un peu relancé cette poule, on va dire. C'est cool. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, mettez des commentaires, ça permet d'échanger, etc. Tous mes réseaux sociaux sont en barre de description. Et je vous dis à ce week-end pour l'autre match. Ciao.